L'idée, c'est qu'ils rencontrent des parents dans un terrain un peu neutre, c'est-à-dire qu'ici, c'est ni l'école des enfants des parents, ni l'école des élèves des étudiants. Donc ça permet de rapprocher un peu les gens déjà, de ne pas avoir cette frontière un peu professionnelle. Donc ça, je trouve que c'est déjà une chouette idée. Le fait aussi que on soit dans une posture différente, donc pas la maman de, pas la madame de. La posture aussi change et ça permet de partager des choses plus personnelles, de plus facilement se mettre à la place de l'autre. Nos étudiants n'ont pas toujours l'opportunité en stage parce que le maître de stage fait souvent écran entre les enfants et les parents. Et donc ici, de les rencontrer directement, de pouvoir poser leurs questions, c'est une opportunité en plus qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vivre en stage. La première activité que vous avez faite a permis de vraiment laisser tomber tous les préjugés. En fait, on voit qu'ils sont encore très présents, que la différence fait peur, en fait. Je pense que déjà rien que ça, c'est déjà un bon pas pour améliorer notre formation. Les apparences sont souvent trompeuses. Parfois, on peut avoir des gens qui paraissent très bien et qu'ils ont des difficultés parce qu'ils essayent justement de donner une apparence pour le bien justement des enfants, pour qu'ils aient une vie sociale normale, d'apprendre à être à l'écoute, d'essayer de créer un lien avec les parents, les enfants, avoir du dialogue pour justement que quand il y a quelque chose, ça soit plus facile à aborder. Qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait pu avoir de l'harcèlement, que les parents, ils travaillaient, que c'était les enfants eux-mêmes qui préparaient leur goûter, tout ça. Mon but est d'être enseignante et dans ma tête, tous les parents ont envie que l'enfant il ait une chouette petite pomme, un petit biscuit mais qui n'est pas trop sucré, une gourde d'eau. Mais je ne pense pas en termes de moi je suis maman et je mets dans sa boîte à tartines parce qu'en fait je veux qu'il mange. Et donc, ce que je considérais comme des mauvaises boîtes à tartines, ce n'est pas forcément des mauvaises boîtes à tartines. Ce sont des personnes très humaines qui nous ont partagé leur expérience et c'est très intéressant de se rendre compte de différentes réalités. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines mamans qui ont pu nous apprendre des choses, nous montrer que parfois, dans le jeu des boîtes à tartines, par exemple, un enfant ne peut rien avoir, mais c'est parce qu'il y a des sujets d'harcèlement ou simplement parce que le parent n'a pas de temps. J'ai pu concrétiser qu'il y a d'autres problèmes bien plus important que ce que moi je vois en tant que future enseignante. Et en fait de me dire que la porte elle est ouverte pour être l'enseignant que je veux être. Je pense que la majorité des parents aiment leurs enfants. On fait pas forcément ce qu'on veut. Comme j'ai déjà dit une fois, on peut avoir le parfait catalogue, on est le meilleur parent du monde parce qu'on a la théorie, mais la pratique, c'est autre chose, on la vit.